Salut tout le monde, je me présente, je m'appelle Kevin, j'ai 24 ans, j'habite à une cinquantaine de kilomètres de Paris. Je suis là aujourd'hui avec mon ami Moussa pour vous parler de OneCoin, OneLife et vous expliquer notre expérience, comment est-ce qu'on peut vous expliquer ça et même pourquoi pas répondre à vos questions, nous contacter, on est des gens disponibles. Je vais laisser Moussa se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Moussa, j'ai 36 ans, j'habite à 20 km au nord de Paris. En fait aujourd'hui on est ensemble moi et Kevin pour vraiment un petit peu parler du sujet Winecoin un peu plus intelligemment que ce qu'on observe dans cet écosystème internet. Pour ma part, moi j'ai décidé de démarrer l'entreprise Winecoin de manière active depuis février 2016. Je suis super content de ce qui se passe la confiance elle augmente de jour en jour. Enfin, elle a toujours été là, mais en fait les faits on les vit, donc c'est extraordinaire ce qui se passe en ce moment. On voulait partager un moment avec vous et essayer de vous dire un peu notre vision du concept One Life et un peu de l'économie et pour un peu tout le monde, pour monsieur, madame, tout le monde. C'est exactement ça. Et du coup, pour vous expliquer comment est-ce que pour nous c'est possible de comprendre OneCoin, je vais laisser Moussa vous expliquer la monnaie dette, qui je pense est la base de l'économie et qui est vraiment important à comprendre pour comprendre OneCoin. Ouais, effectivement, Kevin, en fait, moi, on va dire, la chance que j'avais, c'est que avant de rencontrer l'entreprise One Life, enfin, OneCoin, parce que quand j'ai découvert OneCoin, One Life n'existait même pas encore. Quand j'ai découvert OneCoin, en fait, les deux choses que moi je connaissais très bien, c'était la monnaie dette. Alors, je ne savais pas pourquoi je connaissais ça, mais je l'avais appris sur Internet. Le sujet m'intéressait et je le connaissais de manière simple. La deuxième chose que je connaissais, mais là plus intimement parce que c'est lié à mon passé, c'est le marketing de réseau. Quand j'ai observé le marketing de réseau, j'ai vu les chiffres. Quand j'ai regardé vraiment là j'ai retravaillé ce que je connaissais déjà sur la monnaie dette. En fait, je me suis dit que c'était par là qu'il fallait rentrer dans le savoir de chez OneCoin. Parce qu'en fait, le mot crypto-monnaie, on va le laisser tomber. On va commencer parce que nous, on utilise déjà, je pense, dans le quotidien. Et ce qu'on utilise nous dans le quotidien, en fait, c'est l'argent en euros. Ouais, ouais, ouais. Enfin, Ici, ouais, ici, c'est l'euro, quoi. en tout cas, Donc, l'euro, en fait, c'est de l'argent. Et moi, dans mon apprentissage de l'argent, ce que j'avais découvert, ce que j'ai appris, c'est que l'argent, ils appelaient ça de l'argent dette. Est-ce que tu avais déjà entendu ça? L'argent, c'est de la dette? j'avais déjà entendu que la banque imprime des billets, mais savoir exactement comment ça fonctionnait, que c'était ça, non. Ouais, alors, ce qu'il faut savoir, enfin, ce que tout le monde sait, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises financières, enfin, les banques, c'est des entreprises privées. Ils ne travaillent pas pour l'État, ils travaillent pour elles. Mais ça, c'est pas vraiment grave. Mais elles, en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles fabriquent de l'argent. Alors, dans certains sites sur Internet et tout, on voit des mecs, ouais, ils fabriquent de l'argent à partir de rien, patati patata. Puis après, tu as l'impression que tu peux y croire, quoi. À force de les regarder, tu te dis, mais c'est vrai, ils créent de l'argent à partir de rien. Parce que c'est devenu comme ça. C'est devenu, en fait, aujourd'hui, les banques, elles le disent, le ils appellent ça le assouplissement monétaire. C'est des termes financiers, hein. Moi, quand j'observais ça au début, j'étais choqué. Assouplissement monétaire. Ça veut dire que, pourtant, dans les statuts de la Banque centrale, ils avaient stipulé qu'ils n'avaient pas le droit d'imprimer de l'argent à partir de rien. Et aujourd'hui, en fait, c'est devenu comme ça. Ouais. Mais la base de l'argent, en fait, c'est pas ça. La base de l'argent, c'est de la confiance. C'est-à-dire qu'en fait, il faut remonter un peu dans comment ils ont fabriqué de l'argent pour comprendre comment une banque, elle crée de l'argent sur une certaine confiance. Et la banque, elle a le droit de créer de l'argent à partir du moment où enfin, un ménage, une entreprise, a envie de s'endetter. Donc on va dire, moi je suis la banque, toi tu es Kevin, comme là, et puis Kevin il veut 100 000 euros pour un projet immobilier. Donc il vient me voir moi, et moi la seule chose que j'observe, c'est que je regarde si Kevin il est en capacité de me rembourser les 100 000 euros. Si je vois que Kevin il peut me rembourser les 100 000 euros et mon bénéfice à moi, parce que je suis la banque de 20 000 euros,
Je dis ok, Kevin a les capacités de rembourser. Donc comme Kevin il peut rembourser, ça c'est le deal entre la banque et monsieur, madame, tout le monde. Et après, les banques aussi, elles ont une capacité de créer l'argent réel. Et en créant l'argent réel, en fait, elles ont le droit d'imprimer de l'argent. Elles ont le droit d'imprimer de l'argent. Donc en fait, quand les gens ils se sentent bien, ils vont à la banque, ils font des crédits. Les banques centrales, enfin les banques, elles ont le droit de créer de l'argent. Mais quand les gens en fait ils se sentent pas bien et que en fait il y a moins d'emplois comme on l'entend, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plus de chômage que de. En fait, en tout cas, on vit une période où il y a plus de destruction d'emplois que de création d'emplois. Peut-être que demain il y aura un gisement d'emplois avec ce qu'ils nous disent, oui, les startups et tout, mais en tout cas aujourd'hui, les entreprises elles ferment plus vite. Donc on comprend que l'économie va mal, et quand l'économie va mal, en fait les banques elles créent moins d'argent dette, parce que les gens ils ont envie de moins s'endetter sur le futur. Et à partir du moment où les gens ils ont envie de moins s'endetter sur le futur, et ben sur le réel il y a des répercussions sur l'économie, sur nos billets à nous. C'est pour ça que on a des restrictions. Je sais pas, je crois que c'est 300 € en France. La dernière fois je suis parti au magasin par exemple à Castorama, c'était écrit pas plus de 300 €. En liquide. Ouais, je sais pas, moi Obligation de- ouais, avant je voyais les entrepreneurs, bah, ils avaient un peu de souplesse, tu vois, Ouais. c'est même pas de l'arnaque, c'est de la souplesse. Ouais. Tu dis que Quand t'es même, capable tu de vois. payer 2000 euros, Ouais, 3000 euros bah, en liquide dans un magasin. Maintenant c'est terminé ça. Terminé. Donc en fait on a encouragé là-dedans, mais surtout c'est pour en revenir, tu vois, c'est avant de parler de crypto-monnaie et tout, c'est vraiment l'argent dette. Une fois qu'on comprend que l'argent, bah, c'est créé par rapport, on va dire, au moral des gens, sur comment ils ont envie de s'endetter sur le futur, à partir de là en fait on commence le sujet par le bon bout. Parce que OneCoin, c'est de l'éducation financière, et il faut vraiment essayer de comprendre de manière. C'est presque, c'est presque schizophrène, hein, des fois, de comprendre l'argent. Hein. Des fois, il faut comprendre le yin, le yang et voir le milieu. Parce que tout le monde raconte ci et ça sur. Tout le monde, en fait, veut gagner sa vie. Donc, en fait, tout le monde raconte ce qui lui rapporte de l'argent. Mais la vérité sur la création de l'argent, c'est ça. L'argent, c'est de la dette. C'est parce que la population, elle se sent bien, donc on crée de l'argent. Si la population, elle se sent pas bien, on crée pas d'argent. Et c'est de là, en fait, qu'il faut commencer. Et après, par exemple, je pense que le sujet que, par exemple, il faudrait pour comprendre, c'est après, OneCoin, d'où ça sort. Une fois qu'on comprend que l'économie, ça va pas très bien, là-dessus, tout le monde est plus ou moins d'accord. Il y a des milliers de mecs sur YouTube qui vont me dire demain, ça va être Wall Street, 2008, tout le monde. Ok, moi je valide ça. Après, le truc, c'est que je valide aussi un autre truc, c'est justement ce qui se trame, la technologie sous-jacente qui arrive, qui est en train de bouleverser un peu tout le monde, la finance, tous les intermédiaires de confiance. Parce que cette technologie, elle s'appelle blockchain. Et Blockchain, ça risque de tout changer. bah, Ça en va tout cas, tout changer. ça risque de faciliter pas mal d'échanges de manière plus transparente, de manière plus équitable, de manière et pas que de l'argent, hein, ça va même dans la démocratie, ça peut aller un peu partout, tu vois, ça peut aller un peu partout. Et dans la blockchain, tu vois, on va pouvoir utiliser bah, justement euh, la monnaie valeur, la construction de comment est-ce possible de créer une crypto-monnaie. Tout à l'heure, on va peut-être aborder un peu le sujet, mais la blockchain, c'est ça qui a permis vraiment, qui est arrivé sur le marché en 2008, qui a permis la révolution blockchain, qui a la révolution Bitcoin. Bitcoin, c'est success story. Tu tapes sur Internet, et tu te dis comment ça se fait que j'ai pas fait et tout. Parce qu'en fait, on comprenait pas. Les mecs qui sont rentrés là-dedans, on va dire, je sais pas, j'ai l'impression que c'est des geeks. Là, les traders, même les traders, ils sont en panique de Bitcoin. Quand tu as des baisses, tu vois, donc. Après, bon, la blockchain, ça a permis ça. Ça a permis ça. Et pour faire simple, avec qu'est-ce que c'est la blockchain? C'est l'Internet des valeurs. L'Internet des valeurs, c'est là où on peut s'échanger des choses qui ont une valeur. Après, si tu en as une fonction, bah, tu peux créer des options. Par exemple, je sais pas, par exemple, dans blockchain, Ethereum, c'est une crypto-monnaie qui est là, qui est positive. On voit Microsoft qui s'intéresse de très près à ça parce que ça crée quoi? Ça crée
Bah, par exemple, Ethereum, c'est pour, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pour l'intelligence artificielle. Ouais, de ce que j'ai vu, ouais. C'est l'intelligence artificielle, c'est un protocole qui s'échange, tu vois, pour en revenir à blockchain, hein, pour comprendre que c'est un échange d'informations instantanées. Il n'y a pas que de l'argent. C'est des projets, De choses. voilà, ça va dans tous les sens. Et nous, le sens qui nous intéresse, nous, c'est OneCoin. Petit troc. Le petit troc. Parce que nous, on participe au projet, on en voit l'utilisabilité. En tout cas, pour ma part, je suis ravi de faire partie de l'aventure financière OneCoin. Après, c'est grâce à blockchain. Blockchain, c'est l'Internet des valeurs. Et après, pour comprendre plus blockchain, je pense que, enfin, en tout cas, moi, je l'ai bien compris en superposant blockchain à Internet. Alors, quand j'ai superposé blockchain à Internet, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça a permis à Internet en fait? C'est quoi que ça a permis de faire? Ça a permis d'échanger de l'information de manière instantanée. Si on caricature, c'est quoi? Et un peu gratuitement, quand même. Ah ouais, complètement, heureusement. Mis à Ah part ouais. l'accès Ah ouais, qui ouais, paye. ah ouais, alors là, heureusement que tu appuies sur ça, parce que c'est vrai que c'est, quand tu as une technologie qui est gratuite et qu'on peut l'utiliser à faire quelque chose, bah, forcément, il y a des gens qui vont le faire, tu vois. On passe du timbre à Google, quoi. De la poste à Google. Complètement, complètement, ça c'est des choses qu'on voit aujourd'hui. Mais quand l'échange d'informations s'est arrivé de manière instantanée, bah, le mail est né. Pourtant, la poste sont toujours là, tu vois. Il y a des gens Ouais, toujours. qui vont par exemple prévoir crypto-monnaie, ils vont dire ouais, il n'y aura plus de banque. Non, c'est quelque chose en plus. On en a besoin en fait. Aujourd'hui, on a besoin de cette technologie. Et en fait, même la manière de la monnaie d'être, comment elle est construite, et comment on peut construire des monnaies justement sur blockchain, je te dis que ça se nourrit l'un de l'autre. En fait, c'est presque ils ont besoin de nous, quoi. Et heureusement que l'homme y réfléchit. On trouve toujours des solutions. Il y a des solutions. Et la solution blockchain, quand c'est bien maîtrisé, et quand c'est bien introduit, bien expliqué, et comme c'est fait dans la communauté One Life, c'est pour ça que je me suis pour dire la vérité, c'est quand j'ai vu 1 milliard en 11 mois, j'ai vu 300 000 personnes en 4 mois. Ouais, les chiffres ils parlent. Bah, et ils proposaient que de l'éducation financière. Hein. Ils proposaient pas de la spéculation. Et ça au sein de l'écosystème blockchain. Et moi, quand j'ai découvert le concept, en fait, il y avait déjà tous les faits qui étaient enregistrés sur les liens officiels de l'entreprise, où il y a une audit de la blockchain. Parce qu'on parle du sujet blockchain. OneCoin, ils ont une audit. Et c'est la seule entreprise qui fait ça. Tous les mois, leur remettre en blockchain. Tous les mois, il y a une entreprise externe qui vient, qui regarde la blockchain OneCoin, qui valide, quoi, qui dit nous, les informations que l'entreprise nous donne sont cohérentes avec ce qu'ils produisent. Quoi. Donc à partir de ce moment-là, moi j'ai vu le sérieux de l'entreprise. Le projet, c'est pas de parler de spécule, du style oui, tu vas mettre 100 euros, tu vas faire 20% ou 1 milliard ou des chiffres qui ne veulent rien dire. Non, non. OneCoin, en fait, il s'adresse à des gens qui veulent réfléchir avec nous grâce à la technologie de la blockchain. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu plus simple de réfléchir avec nous. Hein. Ouais. Quand tu vois à l'échelle internationale les faits qui se sont cumulés, qui sont complètement astronomiques. Moi, je suis observateur à l'échelle internationale du mouvement marketing de réseau. C'est même les résultats, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé dans l'histoire du marketing de réseau. Parce que les gens, bah, quand on leur explique ce que c'est de l'actif, du passif, qu'on mélange ça avec du marketing de réseau et la technologie blockchain, l'entreprise, elle s'est créée au fur et à mesure. Puis même juste pour rajouter, même ce qu'ils ont fait en marketing de réseau, c'est du jamais vu. Mais à côté de grands géants du numérique, c'est aussi du jamais vu. Ils ont quand même levé 1 milliard en 11 mois, alors que Yahoo, on est sur du 4 ans, et Google du 5 ou 6 ans. Puis du 8 ans pour Microsoft, je crois. Qui sont aujourd'hui les leaders, les GAFAM, ça reste les gros leaders aujourd'hui numériques. Ouais, bah toi, en plus, c'est ton domaine, donc tu t'observes ça, encore plus. Moi, par exemple, je vais te donner. Il y a des mecs sur Internet qui t'expliquent le 21e siècle. Quand tu superposes ça, blockchain, 21e siècle, je sais même pas, j'ai pas envie de dire de nom parce que je sais même pas si j'ai le droit de le dire, mais parce qu'aujourd'hui on est observé comme jamais. Ouais, on a besoin de ça. Justement, on a besoin d'un message de vérité. Alors aujourd'hui, ceux qui vont écouter comment l'entreprise OneCoin elle a entrepris le fait de pouvoir commercialiser de manière industrielle, hein, c'est massif. Hein.
la technologie blockchain et que nous on en trouve une utilisabilité qui est complètement gigantesque, le projet il est complètement, dans l'air du temps. En fait, je suis impatient d'utiliser ce qu'aujourd'hui il y a comme plateforme, par exemple comme Deal Checker. Deal Checker, Deal Checker, c'est un truc qui va permettre à ce que le coin il protège le consommateur. Ok. Le Deal Checker, c'est une boîte de publicité pour la crypto-monnaie OneCoin, tu vois, qui permet une rencontre. Déjà, ça, c'est l'utilisabilité, c'est gigantesque. Les chiffres, ils sont hallucinants. L'entreprise, elle a presque du mal à enregistrer tout le monde. Tellement ça va. Tellement ça va vite, en fait. Mais le Deal Checker, c'est ça qui permet à l'outil OneCoin, qui est créé sur la blockchain, à ce que ça devienne réel. Parce que, par exemple, dans l'écosystème des crypto-monnaies, ok, ils ont fait voir que la technologie a été mature pour parce que l'échange troc fonctionne, mais ça a permis une spéculation gigantesque. Franchement, ceux qui ont maîtrisé ce flux d'argent qui a rentré comme ça, c'est des champions. Après, enfin des champions. C'est des traders. Il n'y a pas que des. Franchement, ouais, non, moi je dirais pas des traders, hein, parce que les traders aujourd'hui, Il y en a qui sont dépassés aussi. ils se méfient, hein, ils se méfient. Hein. Il n'y a pas de confiance, hein. Il n'y a pas de confiance de marché, il n'y a pas de rapport à l'homme, il n'y a pas de. Il n'y a pas de vraie valeur. Si tu regardes par exemple voilà, je veux dire un nom, parce que là je m'expose à rien du tout, c'est Warren Buffett. Warren Buffett, c'est le plus grand investisseur de tous les temps pratiquement. Le mec qui t'explique comment, lui par exemple, il n'a pas pu investir dans des trucs révolutionnaires parce que c'était pas possible selon ça. il n'y a pas de valeur intrinsèque des fois, c'est comme les années 90. Lui aussi il a loupé 2-3 trucs parce que la technologie elle était là, quoi. Le point .com il a chamboulé tout le monde. Aujourd'hui, crypto-monnaie, c'est le point .com. C'est le point .com dans la technologie blockchain, l'internet des valeurs. Tout ça, c'est. Et nous, en fait, là, on est sur la phase de réel, parce qu'aujourd'hui, il y a des commerçants, il y a des milliers de transactions déjà faites, pour pas dire de bêtises, tu vois, c'est vraiment il y a une communauté qui interchange déjà, hein, qui en trouve l'utilisabilité, parce qu'aujourd'hui, on voyage. On consomme de plus en plus sur Internet et le coin, c'est un outil qui permet, par exemple, les hackers, ils vont être dégoûtés quand blockchain va arriver, tous les trucs qu'il y a sur, par exemple, sur le. Je sais pas, des fois tu vois des reportages à la télé, Darknet, blockchain, tu as une entreprise, tu utilises la blockchain, tu en trouves l'utilisabilité, tu te protèges. OneCoin, ils ont réussi à maîtriser une technologie de rupture qui a permis de créer une confiance dans un outil de troc. Avec une utilisabilité grâce à Deal Checker. Un outil stable aussi. C'est pas complètement stable. Alors aujourd'hui, c'est vrai que l'idée de génie, c'est de l'avoir construit en privé. Justement, c'est là où on prend tout le monde à revers. C'est là où le marketing de réseau a agi vraiment de manière commanditaire presque. Parce que le marketing de réseau, pour ceux qui connaissent l'industrie du marketing de réseau, c'est une industrie en fait qui ne laisse pas le choix. Parce qu'en fait, c'est des mécanismes humains qui permettent le développement personnel de certaines personnes. Et quand certaines personnes, ils sont, on va dire, entre guillemets, dans la merde, ils ont besoin de se révéler, ils tombent sur le marketing de réseau, ils ont le temps, ils ont la rage, ils cassent tout. Et comme ça fait, cette industrie, elle tombe pas de la semaine dernière, ça fait 60 ans que les chiffres que tu regardes sur Internet, c'est l'industrie de timbré en fait. Donald Trump. Les mecs, tout simplement. Donald Trump, c'était le porte-parole d'une entreprise de marketing de réseau il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, c'est le président des États-Unis. Ça révèle le côté requin. Mais le côté requin, ça a été des entrepreneurs qui ont pu permettre de dupliquer un savoir. Ce savoir, aujourd'hui, il est en train de se redupliquer. C'est pour ça que la communauté elle avance à une grande vitesse. C'est vraiment la communauté, le deal checker, qui permet à ce que. Et la confiance faite dans la technologie blockchain. Parce que, par exemple, il y a un tabou. Moi, j'ai déjà entendu plein de fois des mecs dire ouais, blockchain, OneCoin n'a pas de blockchain. Les gens qui ont pris. J'espère qu'ils vont effacer leurs vidéos, parce que. Effacer. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme si tu disais ouais, mais Google, ils n'ont pas Internet. Je sais pas si tu comprends le truc. Les gens qui disent que OneCoin n'a pas de blockchain, c'est comme si tu disais que Google n'a pas Internet. C'est un protocole qui coûte rien du tout.
C'est juste, en fait, il faut trouver l'utilisabilité de ton protocole. Et ça, tu le mets dans une bécane et ça vaut pas grand-chose. Alors, la bécane de chez OneCoin, apparemment, elle est 100 000 euros. Les petites blockchains, ça vaut, je sais pas, j'ai déjà entendu 1000 euros. Et encore. 100 000 chez nous. Et encore, ça se trouve, tous les jours, elle se nourrit. Parce qu'elle se nourrit, la blockchain, elle se nourrit. C'est les gens qui en font. Plus les gens ils utilisent la blockchain OneCoin, plus elle devient forte. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que chaque jour, on devient de plus en plus fort avec une technologie de rupture dans un écosystème qui est utilisable. Et, Franchement, et aujourd'hui, quelle crypto-monnaie à 3,3 millions de membres aujourd'hui? bah déjà, il n'y a pas de communauté crypto-monnaie Voilà. à la base. Il n'y a pas de communauté crypto-monnaie à la base. Et de toute manière, je pense que le sujet, on pourrait le développer encore plus profondément. Et je pense que c'est notre première vidéo ensemble qu'on On va verra diffuser ça. sur notre page. On a pris plaisir à faire une belle vidéo, je pense. On Franchement, n'a pas abordé tous les sujets. C'est vraiment un truc naturel. On était à la maison et puis on s'est dit on prend la vidéo et puis on va parler aux personnes qui nous suivent. Bah écoutez, on se dit à bientôt. franchement, à bientôt et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. On peut se trouver sur la page One Life Paris sur Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas. Ok, super. À Salut. bientôt. Salut. One Coin, One Life. Ouais.